Shalom Avracha mes chéris, ce Shabbat on continue avec le décalage, mais la bonne nouvelle c'est que la semaine prochaine, Matot Massae en France et en Israël, on va en fait s'aligner, les Hashem, donc on commence à voir le bout du rouleau. Et Bezat Hashem, chez nous c'est Parashat Pinchas, mais je voudrais parler des 3 semaines qui s'appellent 3 semaines, donc on commence avec le deuil de la destruction du temple, 3 semaines qui s'appellent Ben HaMetzarim. C'est quoi Ben HaMetzarim? C'est en fait un grand canyon, c'est-à-dire des détroits. Comment un détroit se forme? Bien entendu, c'est comme si 2 planètes se séparaient, et entre les deux, il va y avoir un abîme, une fosse. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec les tables de la loi. Ces 2 tables-là qui étaient l'une, un côté qui est en fait les commandements entre l'homme et son créateur, le côté gauche, c'est l'homme entre l'homme et son prochain. Et comment se fait-il que ces 2 tables-là se sont séparées? Parce qu'il y a des gens qui croient que la Torah c'est entre l'homme et son créateur, c'est tout, je m'en fous. Ce qui passe avec mon voisin, avec mon ami, avec ma femme, avec mes enfants, c'est le dernier, le cadet de mes soucis. Et ça, c'est la grande erreur. C'est en fait ce qui va créer, causer ce détroit-là, ces Metzarim-là. Donc, pour être un bon serviteur de Kadosh Baruch Hu, il faut bien entendu écouter les commandements entre l'homme et son créateur, et bien entendu entre l'homme et son prochain. La moitié, ça rime à rien. Il faut justement être à cheval sur ces principes-là et essayer de tout faire pour être là, faire la part des choses. Et ne pas, chas v'shalom, dire que la Torah, c'est bon, moi je fais Shabbat, le reste ça ne m'intéresse pas. Tout doit m'intéresser. Et en fait, nos sages disent que ces derniers temps, le temple a été en fait détruit à cause de la haine gratuite. Et justement, les gens croyaient que le service de Dieu, c'est les sacrifices, dans l'autel, et Beth Amikdash, dans le tabernacle, dans le temple. Mais c'est ça leur erreur, justement. Ils ont écrasé les uns les autres. Et ils ont fait Shabbat, ils ont fait Rosh Chodesh, ils ont fait les fêtes. Mais ils ont vraiment malmené le monde. Et la Torah dit que ce qui peut nous donner un très bon exemple, c'est Serach Bat Asher, la petite fille de Yaakov Avinu. Quand Joseph et ses frères s'étaient chamaillés, il y a Yosef qui a été pris, a été en fait vendu. Et si on venait annoncer une nouvelle pareille à Yaakov Avinu, il allait chas v'shalom faire une crise cardiaque. C'était insupportable. Et il y a la petite fille de Yaakov, donc la fille de Asher, qui s'appelait Serach Bat Asher, qui était violoniste. Elle est venue avec son violon et elle s'est mise à côté de son grand-père Yaakov Avinu en lui chantant avec une mélodie pour lui apprendre la nouvelle d'une façon douce et subtile et sensible, ne pas le dire à quelqu'un. Et c'est ça en fait. Le son, ce chant-là, cette mélodie, cette musique qu'a donné Serach Bat Asher, eh bien, même quand ils ont retrouvé Yosef, elle est venue redire une fois à Yaakov Avinu qu'on a trouvé Yosef. Là aussi, c'était un peu dangereux, que ça pouvait aussi causer quelque chose de mauvais, mais Baruch Hashem, elle lui a dit ça d'une façon mélodieuse, d'une façon gentille et douce. C'est ce qu'on devrait apprendre de tout ça. La douceur, la gentillesse, la sensibilité, même avec son créateur et bien entendu vis-à-vis de son prochain. Shabbat Shalom.